Philippe Roland, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Forum des associations. Vous êtes responsable des marchés ESS et institutionnels à la direction des banques populaires. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure et ce qu'elle apporte au secteur? Tout à fait. Alors en effet, les banques populaires, ce sont des banques coopératives, donc qui font partie de la famille de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des banques régionales, donc qui sont implantées chacune dans leur territoire. Donc il y a une notion qui est très importante quant à l'économie sociale et solidaire. Et donc vous avez actuellement 16 banques populaires qui sont au service de ces territoires, des associations, des fondations, des mutuelles et des coopératives. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelles sont les nouvelles formes de financement auxquelles sont confrontées les associations et notamment le rôle du numérique dans tout ça? Alors, typiquement, il y a une solution aujourd'hui dont on parle beaucoup, déjà depuis quelques années, c'est le financement participatif, dit crowdfunding. Ce sont des plateformes finalement via Internet qui permettent de collecter des fonds, alors avec différents formats, puisqu'en fait on va avoir du don, on peut avoir des prêts et on peut également avoir de l'equity, c'est investir en capital en fait, dans les structures. C'est un véritable changement auquel donc, les associations, les fondations, les mutuelles, mais aussi les structures dites coopératives mais entreprises peuvent adhérer et donc trouver des fonds. C'est assez nouveau, c'est un véritable changement en termes de communication et c'est un travail que doivent faire les structures pour pouvoir rentrer dans ces dispositifs puisqu'il y a toute une démarche au-delà de l'aspect purement financier, mais c'est vraiment de la communication, puisqu'en gros, il faut rentrer en campagne pour les séduire des investisseurs ou des gens qui vont faire des dons. Vous allez sortir, ou vous avez sorti peut-être un guide Oui. Destiné aux entreprises sur les solutions de financement. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les principales conclusions? Alors l'idée, c'est un dispositif, donc, il s'appelle, on parle des entreprises sociales et solidaires, puisque là on parle les typologies de structures qui sont les associations naturellement, et encore sans refaire l'énumération, les fondations et coopératives. Et ces structures en fait sont souvent, surtout sur les structures associatives, assez mal informées et donc ont besoin d'avoir un petit peu une information pédagogique pour pouvoir rentrer dans ces thématiques de financement qui sont parfois un petit peu complexes. Et là, en fait, ce qu'on a tenté de faire avec France Active, qui est en fait un de nos partenaires, puisque c'est eux qui éditent en fait ce document, donc on a travaillé ensemble dessus, c'est de balayer un petit peu et de présenter l'éventail de toutes les possibilités de financement possibles, en étant à la fois sur des systèmes assez traditionnels, du crédit classique, des choses comme ça, mais en évoquant aussi les différentes périodes dans lesquelles on va en avoir besoin, puisqu'il y a par exemple le besoin de fonds de roulement, qui est un peu une notion qu'il faut quand même avoir en tête, tout ce qui va être touché aussi aux fonds propres, parce que ça c'est très important, étant donné que c'est le socle qui va faire la solidité de la structure dans le temps, donc ça assurer sa pérennité. Donc là on essaie d'apporter en fait des éléments pour une prise de conscience à travers ces dispositifs. Et puis naturellement, en fait, on aborde là encore des nouveaux dispositifs de financement. On parle à nouveau du crowdfunding, mais on parle aussi des social invest bonds, en fait, les contrats à impact social qui sont en avenir. C'est des choses qui sont encore en devenir aujourd'hui. Et nous attendons en fait une première opération au plan national. Un mot sur la manière dont le secteur se professionnalise et réussit à capter justement les nouvelles opportunités qui sont représentées par le numérique. Alors très clairement, moi je vais vous donner une vision à la fois de partenaires financiers. Donc dans l'accompagnement, c'est vrai qu'aujourd'hui, et là je parle au nom de mes collègues là, qui sont en région, on voit de plus en plus une véritable professionnalisation en fait, dans la façon de présenter les projets. C'est-à-dire que pas uniquement un dossier financier, mais dans lequel en fait on va avoir toute cette information qui est structurée, donc avec une visibilité qui est donnée. Donc on a affaire aujourd'hui à des personnes qui sont assez bien formées de ce point de vue-là, de plus en plus, en tout cas c'est très bien, ça c'est plutôt une bonne chose. Et donc ça c'est une véritable professionnalisation qui se fait. On retrouve par exemple des gens qui viennent du monde de l'entreprise qui viennent chercher une autre expérience et mettre à profit leur expérience du secteur privé mais à but lucratif dans ce secteur dit associatif en l'occurrence. Alors c'est pas caricatural, c'est quand même assez général déjà depuis plusieurs années, mais là ça prend une ampleur assez importante. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de donner un deuxième souffle aussi à ces structures. Et j'ai presque envie de parler d'un ESS 2.0. Donc j'espère qu'on pourra avancer dans cette direction en tout cas. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci.